Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Vous allez bien, je l'espère. Mais qui est en train de douter quand moi je parle? Qui est en train de douter quand un journaliste a ses sources d'information et n'a aucune obligation de divulguer ses sources d'information? Qui est en train de douter quand j'évoque bien sûr des situations? J'aimais bien évidemment, j'amène des gens à réfléchir autour d'une situation et qu'on trouve qu'on est en train de blaguer. Qui est en train de stipuler que je blague quand je suis sur ma page? Qui est là et a l'impression que je suis là pour jouer? Qui est ici avec le sentiment qu'on est là pour s'amuser? Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je ne m'amuse pas, pas du tout. Donc, n'oubliez pas que chaque journaliste a ses sources d'information. Lorsque tu as une source d'information, tu t'arranges à faire passer ton information bonnement et comme cela se doit, afin que ceux qui éventuellement peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Et c'est très important qu'on s'entende. Donc, l'information est claire. L'homme dit non, qu'il est vieux, il ne peut plus, il ne veut plus. Voilà l'information que moi, j'ai de ma source d'information. D'accord. On me demandera, est-ce que tu as critiqué la source d'information? Qui, en l'état actuel, peut critiquer cette source d'information, peut essayer effectivement d'aller regarder ce qui va se dire ou se faire à l'inverse. Parce qu'en réalité, les sources d'information ou la source d'information est quasiment inaccessible. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es journaliste et quand on voit une information comme celle-là? Tu en parles en nuançant et que pour ceux qui peuvent comprendre, qu'ils comprennent. Simplement. C'est simple comme bonjour. Donc l'homme dit, ou l'homme aurait dit, qu'il ne veut plus et qu'il n'est pas d'accord. Et depuis de longues semaines, le clan autour dit, tu vas seulement l'être. Mais l'homme dit, I'm tired, I cannot continue to do it. On lui dit, tu vas seulement l'être. Parce que ne pas l'être, c'est faire tomber tout le système. Ne pas l'être, c'est ne pas laisser justement une continuité. Ne pas l'être, c'est effectivement nous laisser orphelins d'une affaire où on risquera bien sûr de payer le prix fort. Parce que ce qu'on a commencé ensemble, il faut absolument qu'on l'achève ensemble. Il faut absolument qu'on finisse ce qu'on a fait. Alors le clan est en train de faire pression. Le clan est en train de faire pression, pression, pression. Et le clan estime que le premier élément de communication sera de faire ce qu'on appelle une sorte de communication agressive sur l'opinion nationale et internationale en s'accaparant les médias dits conventionnels afin bien évidemment de mettre dans les idées et dans les têtes de tout le monde que l'homme peut encore. L'homme dit qu'il ne peut pas. L'homme dit qu'il ne peut plus. L'homme dit qu'il est fatigué. L'homme ne comprend même pas ce qu'on lui dit. L'homme se repose. L'homme n'a pas le temps à ça. Mais on est en train de tout faire pour lui dire que tu vas le faire. Je ne vais pas aller plus loin dans ce que la source me donne comme information parce que le dire ici, ça peut prêter à confusion et que des gens estiment qu'on peut être dans l'outrage, même si d'aucuns dans une sorte d'abus, parce qu'en fait, aucun n'en est cité, aucun fait n'a été évoqué clairement, mais pour ceux qui comprennent, qui puissent comprendre, alors on pourra bien sûr me tenser d'être dans l'outrage et moi je ne me permets pas. C'est plus grave que ça, à quoi vous pensez? C'est plus dur que ça, à quoi vous pensez? C'est plus dur pour l'homme lui-même. Lui-même ne supporte plus. Mais il y a une clique de quelques 6 personnes. Et ces 6 personnes sont là exactement comme ce qui s'est passé dans une sorte de mafia où un gang a pris en otage quelqu'un et lui dit au téléphone, voici ce que tu dois dire pour qu'on puisse prendre au sérieux ce que nous attendons. Voilà le fait simplement. Imaginez
exactement un homme qui est pris par un gang. Et quand on dit gang, vous comprenez. Un gang de mafieux, un gang de tueurs, un gang de personnes sans foi ni loi, un gang de personnes n'ayant aucune moralité, et qui prennent en otage un homme, sachant que cet homme a tout entre ses mains. Et lui dit, comme tu as toutes les possibilités entre tes mains, nous on doit désormais en faire usage avec toi, le temps que tu sois là. Alors, comme c'est toi qui tiens bien évidemment l'appareil, tu dois écouter désormais ce que nous te donnons comme injonction. Quand on va te demander de sourire, souris. Quand on va te demander de marcher, marche. Quand on va te demander de danser, danse. Quand on va te dire reste tranquille, tu nous laisses faire, reste tranquille, tu nous laisses faire. Parce qu'en fait, nous sommes devenus les seules garanties de ta protection. Les seules garanties de ce qui peut être ta survie. Et si tu ne le fais pas, c'est nous-mêmes qui allons régler ton compte. Quand vous le dites à un homme qui a 93 ans, 94 ans, 95 ans, comment se comporte-t-il? Il a peur. Il a très peur. Il a peur parce qu'en fait, en face de lui, c'est la fin qui compte. Mais quelle fin et comment va-t-il finir exactement? Je voudrais dire aux uns aux autres ici que si vous jouez, nous on ne joue pas. Quand on dit des choses, ce n'est pas pour le plaisir. Ce n'est pas pour des vues. On n'a pas besoin de vues. Mais c'est pour amener des gens et pour alerter des gens à changer. Je pense qu'il est temps que les gens comprennent exactement, autant pour moi, que lorsque quelqu'un est en situation de difficulté extrême, et surtout en situation, je vais dire, d'incapacité à réagir face à une violence qui lui est présentée, et que ceux qui sont en face de lui par nombre prennent sur eux effectivement de faire ce qu'il y a lieu de faire. En situation pareille, la discipline de ce qu'on pourrait appeler d'une organisation, d'une association, n'a plus de place. Il n'y a pas de discipline. Il faut bien sûr aller au fronton, sortir celui que vous estimez être important pour chacun d'entre vous et le mettre sur la place publique et lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Explique-nous ce que tu vis en interne. Dis-nous exactement ce que tu traverses. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Parce que le libérer, c'est se libérer. Le libérer, c'est se libérer. Et je pense en même temps que dans les joutes qui sont les nôtres, on a encore en chacun d'entre nous un peu d'humanisme. Le libérer, c'est nous libérer. J'en ai terminé.